Voyons maintenant un des modificateurs les plus utilisés pour modifier une structure 3D, le Displacement. Dans le cas de Nuke, l'outil s'appelle DisplaceGeo. Il va utiliser des informations nuances de gris pour déplacer un maillage 3D. Cette image sera la texture qui sera placée sur la carte, tandis que ceci va être utilisé pour le Displacement. Là où les informations sont blanches, la structure 3D va être repoussée. La qualité du relief ainsi créé sera tributaire de la segmentation de votre structure 3D. Je vais créer une carte, basculer en 3D, subdiviser cette carte par 100, lui mettre comme texture l'image en RGB. Sur cette carte, maintenant qui est sélectionnée, je fais Tab et je tape DisplaceGeo. DisplaceGeo vient sur la carte 3D et dans la connexion Displace, je prends la nuance de gris. Nous remarquons directement que la structure est poussée par rapport aux nuances de gris. Le Displace propose comme ça le Scale qui vous permet de donner plus de force dans le déplacement relatif aux nuances de gris. Attention, si vous cliquez sur Carte, vous affichez la carte plus le Displacement. Si on clique sur Displace, on ne voit que le Displacement. Une astuce pour éviter cela, c'est de bien regarder ici dans le Display et le Render du DisplaceGeo. Le Display est inchangé, c'est-à-dire qu'il est tributaire de la connexion qui est au-dessus de lui, dans ce cas-ci la carte. Le Display est texturé. Si dans Display de la carte je mets Off, et dans Display de Geo je fais Texture, lorsque vous allez cliquer la carte, vous n'aurez pas d'affichage, mais lorsque vous venez sur Display, forcément vous voyez la texture. Ce concept est à observer car vous allez souvent retrouver dans certains modificateurs venant sur une structure 3D la possibilité d'avoir un affichage sélectif par type de nœud. Nous avions déjà vu qu'il était possible d'avoir un nouvel espace objet et de dupliquer comme ça des entités. On va considérer que ceci est une entité qui reprend la déformation et la carte. Je vais sélectionner et faire CTRL-G. Maintenant j'ai un groupe. Lorsque vous créez un groupe, parfois l'affichage se cache. Pour ça, vous revenez dans le groupe qui est ici, vous faites double-clic sur Displace et vous revenez sur votre groupe. Ce groupe est tout simplement mon mur avec mon displacement que je baptisais mur relief. Sur ce groupe, je vais faire bouton droite et je vais utiliser cette commande pour créer mes propres poignées. Pick. Je retrouve tout le contenu du groupe, dont le DisplaceGeo, et on a ici le Scale. Je valide. Je ferme. Bilan sur mon groupe, je peux directement accéder au Scale du DisplaceGeo. J'insiste que tout cela est simplement des prérequis sur les outils de base que nous avons déjà vus. Revenons à la duplication maintenant de ce mur en utilisant le concept de l'espace objet avec un Transform Geo. Tab, je fais Transform Geo, je connecte l'entrée qui ne porte pas de label, CTRL-C, CTRL-V. Je peux maintenant avoir comme ça deux murs. Ce second mur, je vais faire une rotation sur Y à 90 degrés et le déplacer. Je clique dans le vide. L'objectif ici est de regarder comment l'impact lumineux va réagir sur le displacement. Pour ce faire, nous allons aborder rapidement la création d'une simple lumière qu'on appelle Point. Tab, je fais Point et j'ai un Point Light. Voici le Point Light. Maintenant, nous avons supprimé la grille pour une meilleure lisibilité et je vais tout simplement empêcher la sélection des murs. Je mets sur le Transform Geo, je désactive l'option sélectionnable et je fais pareil pour le second Transform Geo. Le Point Light, je vais le mettre en mode Display tout simplement Off et l'atténuation, je vais le mettre en mode linéaire. Je peux comme ça maintenant vérifier comment réagit la lumière en modifiant éventuellement aussi l'intensité, mais surtout la position pour voir comment réagit la lumière par rapport au concept du displacement. Voici le concept du DisplaceGeo plus quelques petits tips.
qui reprennent nos prérequis vus précédemment.